Bonjour, je suis Michel Degoff, je suis professeur de droit public à l'université Paris-Cité et je co-dirige le master droit du développement durable, qui est un élément du parcours, enfin du master en droit public et du master droit privé. Je le co-dirige parce qu'il y a, et c'est d'ailleurs dans la logique du master, une co-directrice qui est Madame Boscovic, qui est professeure de droit privé. Le master, en effet, du fait de la spécificité de la matière, du droit du développement durable, du droit de l'environnement, est ouvert à la fois à des publicistes et à des privatistes. Et donc, j'aimerais vous présenter en quelques mots le master 1, master 2, puisque nous sommes dans la période des inscriptions au master. Alors, c'est un master qui est ouvert à la faculté de droit de l'université Paris-Cité. Vous pouvez aller sur le site de la faculté de droit. De ce point de vue, il est bien fait. Allez tapez faculté de droit Malakoff ou université Paris-Cité. Vous verrez, il y a les maquettes des masters. Donc, vous trouverez précisément la maquette du master droit du développement durable au sein de la maquette du master droit public et du master droit privé. C'est donc un master, de droit. Je le dis, hein, c'est un peu surprenant d'avoir à le rappeler, mais le master existe depuis une dizaine d'années et nous l'avons passé en apprentissage depuis 4 ans parce que j'avais l'impression que nous attirions des étudiants avec des convictions, et c'est bien d'avoir des convictions, hein, moi aussi j'en ai, euh, et parfois l'objectif du master passait en second lieu, après ces convictions. Or, on forme d'abord des juristes qui peuvent avoir des convictions. Je disais, mais il n'y avait pas d'animosité de ma part, qu'il ne s'agit pas d'un master punk à chien, vous voyez, il ne s'agit pas d'attirer, même si je n'ai rien contre les punks à chiens, il m'arrive même d'ailleurs de donner de l'argent, enfin ça dépend un peu de la taille du chien, mais c'est un master de juriste avec des problèmes juridiques. Vous voyez, les problèmes aujourd'hui de l'industrie automobile, euh, passage en 2035, fin des moteurs, des véhicules à moteur thermique, les exigences de la performance énergétique des bâtiments, l'objectif zéro artificialisation nette. Il y a énormément de problèmes juridiques et donc on est là pour former des juristes qui peuvent avoir par ailleurs des convictions. Et c'est vrai que le passage en alternance, en apprentissage, doit normalement renforcer cette professionnalisation. C'est un but. Le but, c'est que les étudiants, au terme du master, trouvent un emploi. C'est pour ça qu'on est payé, c'est pour ça que le diplôme est financé. Alors, le master se décompose en un master 1, master 2. Vous verrez sur les maquettes qu'il y a un parcours droit privé, droit public, mais il faut donc candidater au parcours droit public ou droit privé. Vous pouvez candidater aux deux d'ailleurs. Nous retenons une dizaine de candidats pour chaque parcours, mais les matières proposées sont les mêmes. Donc, il y a quelques choix d'options, mais le parcours, qu'il soit de droit public ou de droit privé, est le même parce que l'étudiant doit avoir une formation de publiciste et de privatiste. Euh, pour ce qui est du Master 1, c'est un master dans lequel le parcours droit du développement durable n'est pas spécifique. Les cours ne sont pas spécifiques au parcours droit du développement durable. Vous allez vous retrouver avec des étudiants d'autres parcours. Et là, il y a une possibilité pour celui qui se considère comme étant plus privatiste que publiciste de choisir des options en TD, notamment dans les matières fondamentales de droit privé, et pour celui qui considère qu'il est plutôt publiciste, de choisir des matières fondamentales qui sont des matières de droit public, même si on a le droit de mélanger les deux. Au premier semestre, le problème ne se pose pas. En Master 1, les deux matières ATD, ce sont le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement. Il est d'ailleurs assez difficile de classer dans la discipline publique-privée, en particulier pour le droit de l'environnement. Donc ça, ce sont des TD obligatoires. Et puis après, il y a des options, vous irez voir dans la maquette, des options qui sont ouvertes, qu'on a un peu resserrées parce qu'il faut un peu simplifier les choses, mais des options qui sont très juridiques. Nous sommes dans une faculté de droit. Au second semestre, le choix est un peu plus ouvert dans les matières à TD. Il y a droit public des affaires, droit des contrats et des marchés publics,
droit fiscal des affaires, droit bancaire, droit international privé. L'étudiant choisit 2 matières en TD. S'il se considère comme privatiste, bah, il prendra peut-être sans doute plutôt du droit bancaire et droit international privé. Celui qui est publiciste prend droit public des affaires, droit des contrats et des marchés publics, mais rien n'empêche celui qui ne se détermine pas de prendre droit public des affaires et droit bancaire, par exemple, ou droit fiscal des affaires. Et puis à côté de ça, il y a des matières, des options pour les matières les mineures, comme on dit, c'est des matières sans TD, qui sont des matières de droit. Vous irez voir dans la présentation, dans la maquette qui se trouve sur le site de la faculté de droit. Le Master 2, lui, est ouvert en apprentissage, même s'il est toujours ouvert également en formation initiale. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir un contrat d'apprentissage pour pouvoir s'inscrire en Master 2. Même si, je le dois dire, j'incite fortement les étudiants à se diriger vers l'apprentissage pour les raisons que je vous ai données au début. C'est parce que je pense que ça renforce les chances de professionnalisation et d'obtenir rapidement un emploi. Mais ce n'est pas une obligation. Nous accueillons des étudiants étrangers, par exemple, qui veulent faire une thèse, ou même des étudiants français ou résidents en France qui veulent faire une thèse. Et donc là, il faut considérer que l'apprentissage n'est pas la voie normale pour aller vers la thèse. La thèse est possible, mais ce n'est pas la voie normale d'un étudiant du master droit du développement durable. Donc, je n'incite pas forcément un étudiant qui voudrait se diriger vers une carrière universitaire à passer par notre master et à s'inscrire en thèse, même si ce n'est pas exclu. Je ne pense pas que ce soit la voie la plus rapide, mais ce n'est pas exclu. En deuxième année, les cours ont lieu de septembre en septembre, même s'il y a très peu de cours l'été. Ça, c'est dû au cycle d'apprentissage. Donc, l'apprentissage commence en septembre et les cours commencent la semaine, en général, la deuxième semaine de septembre. Et il y a des soutenances de mémoire qui peuvent avoir lieu en septembre de l'année suivante. Les cours ont lieu le lundi et le mardi, euh, que l'étudiant soit en apprentissage ou pas, bien entendu. Et parce que les autres jours de la semaine, l'étudiant est en apprentissage ou en stage pour celui qui n'est pas dans la voie apprentissage. Celui qui n'est pas qui n'est pas apprenti devra soit faire un mémoire, c'est celui qui se dirige vers une thèse, la recherche, soit faire un stage. Et donc le stage, il peut le faire comme ses camarades alternants à partir du mercredi, jeudi, vendredi ou une partie de l'année. Parce que celui qui est apprenti, il l'est toute l'année, de septembre à septembre. Les cours donc ont lieu le lundi et le mardi. Et puis, à partir de mars, du mois de mars, ce sont des séminaires. Les cours sont en général pas seulement assurés par des universitaires, c'est assez théorique. En général, ce sont des cours de 20 heures. Droit international public du développement durable, droit international privé du développement durable, droit de la transition écologique, construction et ville durable, administration de l'environnement, politique de l'eau, industrie, c'est-à-dire police des installations classées, tout ce qui est en rapport avec l'industrie, finance durable, finance également, budget et finances. Finance durable, ça s'adresse plutôt donc à des gens qui travaillent dans le secteur bancaire, qui est riche en propositions de contrats d'alternance. Voilà les cours pour l'essentiel. Vous irez voir dans le site pour avoir une vision plus précise. Et puis à partir donc de mars, ce sont des séminaires. Il y a 90 heures de séminaires. Ce sont des séminaires qui durent 3 heures, 6 heures, qui sont assurés par des professionnels qui viennent exposer donc un problème thématique qui leur paraît essentiel dans leur secteur professionnel. Alors, je vous disais, hein, les étudiants qui sont en alternance, on a un retour maintenant, puisque le diplôme est en alternance depuis 4 ans, je crois, maintenant. Donc, l'alternance peut se dérouler dans des entreprises privées. C'est pour l'instant l'essentiel, mais quand les personnes publiques, les collectivités publiques seront plus ouvertes à l'alternance, ce sera possible de faire de l'alternance dans une collectivité territoriale ou l'État. Mais cette année, par exemple, il y a des étudiants qui sont alternants, d'ailleurs, dans la direction du ministère de la transition écologique. Mais dans le passé, des étudiants ont été alternants chez Alstom, chez Engie, chez Renault, chez EDF, chez RTE, etc. Vous voyez, des entreprises ou les entreprises plus petites, des entreprises donc, qui sont donc, dans le cœur de l'action. Et,
Voilà ce qu'il est important de dire, je crois, dans les grandes lignes sur le master apprentissage et le master plus généralement le master droit du développement durable. Donc je crois que dans le calendrier, les inscriptions sont ouvertes, donc je ne peux que vous inciter à, à vous inscrire dans ce master. Euh, les cours ont lieu à Malakoff, à la faculté de droit de l'Université Paris-Cité à Malakoff. Il faudra franchir le périphérique, mais il y a un métro et on est à 100 mètres de la station de métro, donc tout est possible.